Bienvenue sur ma chaîne. Le nouvel entraîneur de l'Inter Miami, Javier Mascherano, affirme que son amitié avec Lionel Messi, avec qui il a partagé des moments tant en sélection nationale qu'au FC Barcelone, n'exercera aucune influence sur ses fonctions d'entraîneur au sein de l'équipe floridienne. L'Argentine n'est pas certaine de l'influence éventuelle de sa relation avec la Pulga, sur sa nomination il n'a pas été interrompu. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Désigné comme un proche de Lionel Messi depuis sa prise de fonction en tant qu'entraîneur de l'Inter Miami, Javier Mascherano a été amené à clarifier le lien qui le unit à son homologue argentin, lors de sa conférence de presse de présentation mardi. Le nouvel entraîneur de la MLS a choisi d'adopter une approche transparente en déclarant « La relation que j'entretiens avec Lionel Messi est une réalité que je n'ai jamais tenté de dissimuler », a affirmé celui qui a partagé 8 saisons de jeu avec la Pulga, au FC Barcelone, de 2010 à 2018. Ainsi, Messi a-t-il exercé des pressions pour promouvoir son ami à la tête de l'équipe? En ce qui concerne le processus décisionnel et la méthodologie employée, je ne saurais en dire quoi que ce soit, a malicieusement répondu Mascherano aux journalistes. Il est impératif de consulter les individus en charge des décisions. Je suis ravi d'être présent ici, enthousiaste et clairement impatient de démontrer mes compétences. L'ancien entraîneur argentin des équipes U20 et U23, ayant exercé de 2022 à 2024, fait son arrivée à Miami avec une connaissance superficielle de la MLS et une expérience restreinte en tant qu'entraîneur. Javier Mascherano, ayant presque finalisé son engagement avec le club floridien en 2019 sous un contrat de joueur désigné avant de se reconvertir en entraîneur, a révélé avoir accepté le poste à la suite d'un appel téléphonique avec le copropriétaire Rorema, survenu quelques jours après le départ de Tata Martino. La présence au sein du club de ses anciens collègues et amis, Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets, a également joué un rôle déterminant. Il est manifeste que ma relation avec Léo n'est pas unique. Il existe 3 autres membres de l'équipe avec qui j'ai eu l'occasion de jouer pendant une durée significative, et avec lesquels j'entretiens des liens étroits, a-t-il ajouté. Je ne vais pas me rendre dans le vestiaire en feignant que nous ne sommes pas amis. Au cours des Jeux Olympiques, j'ai eu l'occasion d'entraîner Nicolas Otamendi, qui est un ami, et cela s'est avéré sans aucun inconvénient. Il est essentiel de discerner les différentes nuances. L'anticipation est à son comble à l'approche de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025, les équipes intensifiant leurs préparatifs pour ce qui s'annonce comme un événement d'une envergure sans précédent dans le monde du football de club. Dans une annonce enthousiasmante, la FIFA a divulgué que l'Inter Miami CF, sous la houlette de Lionel Messi, entamera le tournoi en disputant le match d'ouverture, programmé pour juin 2025. En tant que participant issu du pot 4, l'équipe de Messi se confrontera à un adversaire redoutable provenant du pot 1 lors de ce match d'ouverture. Les concurrents éventuels comprennent des titans du football tels que le Real Madrid, le Bayern Munich, Flamengo, Palmeiras, River Plate et le FC. Cette édition de 2025 représente une avancée sans précédent, avec l'augmentation à 32 équipes et se tiendra du 15 juin au 13 juillet de la même année. Les clubs participants ont été méthodiquement classés en 4 pots, chacun regroupant 8 équipes. Néanmoins, le tirage au sort de jeudi sera assujetti à d'importantes conditions. Une réglementation essentielle exige qu'aucun groupe ne puisse comporter plus d'un club provenant de la même confédération, à l'exception de l'UEFA Europe qui est représenté par 8 clubs dans le pot 2. En conséquence, 4 des 8 groupes seront constitués de 2 équipes européennes rivalisant pour la suprématie. Par ailleurs, il est important de noter que les équipes rattachées à une même association membre ne peuvent être placées dans un même groupe. De plus, les équipes du pot 1 bénéficient d'une position privilégiée au sein de leur groupe, jetant ainsi les bases d'un tournoi à la fois équilibré et captivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.